Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Je viens ici pour vous répondre à toutes les questions concernant le profil Hontech, mais par contre sur le financement instantané. Bon, j'ai traduit la page pour le français pour nous faciliter la vie, parce qu'en fait, dans les sites Hontech, il y a en anglais, en portugais, en chinois et tout ça, mais il n'y en a pas en français. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a même en espagnol. Mais j'ai traduit en français et moi, je vais vous expliquer chaque partie, comme ça fonctionne. Comme ça, vous allez voir que vous n'allez pas des doutes. Parce que si je réponds à chaque personne individuellement, ça va être trop compliqué. Donc, je fais une vidéo, je vous explique. Bon, ici, sur la page de questions, ok, il y a les comptes Hontech normal, les programmes d'affiliation, il y a toutes les questions que vous voulez. Et il y a ici le financement instantané. Bon, c'est la compte instantanée, c'est celui-là que moi je vais vous proposer, que je fais les vidéos. Bon, la première question est-ce qu'on peut voir plusieurs comptes instantanés financés? Non, vous ne pouvez pas, c'est un seul. Un seul que vous pouvez. Même si vous avez des 2000, c'est des 2000, c'est 50 000, c'est des 50 000, c'est un à la fois. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà à compte des 100 000. Donc, pour nous, c'est pas grave, on est en plafond et c'est bon. Les robots, c'est interdit le robot de n'importe quel robot. S'il fait des scalpings, si haute fréquence, si il fait rien du tout, si vous en position par jour, le robot, il est interdit. OK? Le profit maximum. Combien de l'argent je peux gagner sur cette compte? Le maximum que vous pouvez. En fait, ça, c'est à vous de gérer. Ils n'ont pas de limite. Je vous donne un exemple. Je connais une personne qui, 7 mois dernier, ok, le mois dernier, la fille, elle a sorti 40 000 dollars de profit. Ok, 40 000 dollars de profit. Donc voilà, donc vous sortez comme vous voulez. Ici, l'argent, il ne manque pas parce qu'en fait, il y a le broker, Rentec derrière, donc c'est gigantesque. Je crois que Rentec a 60 ans, si je ne me trompe pas. Ok, donc le profit, c'est illimité, c'est combien que vous pouvez faire. Et là, on rentre sur la partie qui est, c'est l'important pour nous. Les pertes journalières. Les pertes journalières sous notre compte instantané, c'est des 3%. 3% de l'argent que vous avez fini la journée. Exemple, on commence avec 100 000. Ça veut dire que vous pouvez finir la journée à 97. Mais on dirait que vous avez fait une perte de 1000 euros, vous avez fait une perte. Donc, ça veut dire que demain, ok, vous avez 999. Donc, ça fait 996. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? 3%. Et les pertes maximales, c'est 6%. OK? 6%. Donc, si vous arrivez à 994, donc vous êtes perdant. Les leviers des comptes, ça c'est très important, les leviers des comptes. Les leviers des comptes, moi que je travaille sur le SHA-USD et sur cette compte, ça va être qui sur les Gold, le SHA-USD, c'est 1,15. Pourquoi le levier est tellement bas? Justement pour éviter les gens qui travaillent avec des lots gigantesques. Par exemple, un jour, il y a ouvre un lot de 10, l'autre jour, il ouvre 0,5 et ainsi de suite. Non, vous ne pouvez pas, vous êtes limité à niveau des lots. Donc, ça veut dire qu'il faut bien faire les calculs de votre position pour arriver sur les bons marges. OK? Juste pour que vous connaissiez, 1,15, c'est plutôt pas mal. C'est sous les normes américaines. Si vous travaillez comme moi, j'ai travaillé avant sous XTB, c'est 1,5. Donc, ça veut dire qu'il est encore plus limité. Ça, c'est pour éviter que vous cramez votre compte. OK? Quand je pourrai vous recevoir l'argent? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. En fait, à partir du moment que vous achetez la compte, une semaine après, vous pouvez faire le premier retrait de l'argent. Par contre, sur la compte instantanée et sur toutes les comptes Rentec, n'importe quel, mais notre compte instantané, elle fonctionne de manière suivante. Vous avez 100 000, ok, ça veut dire que vous avez une limite de perte de 3%. Vous pouvez faire le premier retrait de l'argent quand vous êtes à 3% positif. Ça veut dire que quand vous êtes à 103 000. Ok, 103 000. Quand vous arrivez à 103 000, cette 3 000, il est bloqué. Il est bloqué et votre limite de perte, il arrive à 100 000. Donc, ça veut dire que le 3% que vous avez,
C'est les 3% que vous avez fait. Donc, au-delà des 103 000, vous pouvez faire votre retrait de l'argent. OK? Au-delà des 103 000, vous pouvez faire votre retrait de l'argent. Et le minimum que vous pouvez retirer de l'argent, c'est 20 dollars. OK? 20 dollars. Donc, je vous dis déjà, et après cette première retrait de l'argent, à chaque 15 jours, vous pouvez retirer de l'argent. Chaque 15 jours, vous pouvez faire 12 semaines, vous allez là et vous retirez de l'argent. Par contre, moi, je vous dis déjà une chose. Celui-là qui vont venir avec moi pour faire la gestion, notre paiement, ça va être de 30 jours. OK? Je vais faire 30 jours, on retire de l'argent. 30 jours, retirer de l'argent. Je sais que la compte, c'est à vous. OK? Mais si c'est moi qui fais la gestion, pourquoi 30 jours? Parce que le jour que vous allez faire le retrait de l'argent, j'ai besoin de stopper toutes les comptes parce qu'elles sont liées sur Social Trade. Donc, il faut me prévenir avant. Maurice, je vais retirer de l'argent. Il faut que j'arrête votre compte. Après, vous retirez votre argent. Ce qui va rester, je continue. Pourquoi? Ici, il n'y a pas de changement de compte. Ça veut dire que le numéro de compte que vous avez à 100 000, vous allez garder 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Ce n'est pas comme FTMO qui, à chaque mois, il vous donne une nouvelle compte. Non. Ici, vous êtes branché directement sur le marché. Donc, vous avez un numéro de compte. Vous faites votre profit. Cette profit de 3 000, elle est bloquée. C'est votre marge de sécurité. Et au-delà de ça, vous pouvez retirer tout. Exemple, moi, je garde mon limite de 5 000. OK? Donc, je fais 3 000. Après, je fais 2. Je garde 5. Au-delà des 5, je retire. Si vous voulez, OK, je veux retirer mon 3 000. Il n'y a pas de souci. L'argent, c'est à vous. L'argent, c'est pas à Rentec. Vous allez retirer votre 3 000. OK? Vous allez voir 100 001. Et après, quand vous allez ouvrir en position, votre compte est cramé. Pourquoi? Il va arriver sur le minimum et après, votre compte est cramé. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette marge de sécurité. OK? Mais l'argent sert, vous le jouez que vous voulez. Je ne veux plus la compte. Vous retirez tout l'argent et à partir de là, votre compte, vous allez perdre votre compte. Par contre, quand vous faites votre retrait de l'argent, OK, c'est ce moment-là que Rentec il prend sa pourcentage. Okay? Là, chaque retrait de l'argent, Rentec il prend sa pourcentage. La question d'évoluer les comptes, il n'y a pas parce qu'on a déjà 100 000. Pourquoi? Ils ont un type d'évolution. C'est-à-dire, si vous prenez en compte des 10 000, vous faites des bénéfices, vous dites, OK, je vais en compte de 25 000 et vous basculez directement sur un compte de 25. Vous arrivez sur certains capital, vous dites, OK, je vais en compte de 50. Et vous transférez des comptes sans que vous perdez de l'argent. Vous pouvez évoluer votre compte. Mais ça, pour nous, on va raconter des 100 000 direct et c'est bon. La division des bénéfices. La division des bénéfices, c'est de 75%. Ça veut dire qu'à chaque 1000 $, 750, c'est à vous. 1250, c'est à eux. Par contre, ça, c'est relatif. Quand vous allez acheter votre compte, là, il y a profil chaque semaine. Ça veut dire que vous pouvez retirer l'argent chaque semaine. Profil de 90%. Là, vous choisissez, vous pouvez retirer à 90%. Mais moi, je vous dis, à chaque 3 mois, ça va évoluer. Moi, je commençais à 75, je passais à 80, moi, je suis à 80% déjà. Et ça va évoluer avec le temps. Mais le profil initial, c'est 75, sauf si vous allez acheter directement le 90, avec extension. Mais l'extension, elle est là, le moment de l'achat. OK? Ça, c'est l'annonce économique. Les annonces économiques, vous ne pouvez pas ouvrir position 3 minutes avant et vous ne pouvez pas ouvrir position 3 minutes après. Donc, ça veut dire que si on a une annonce économique à 14h30, à 14h27, vous ne pouvez pas ouvrir de position. Et à 14h33, vous ne pouvez pas ouvrir de position. Il y a beaucoup de monde qui se prend la tête avec ça. Moi, je vous dis honnêtement, ne prenez pas la tête avec ça. Avec la forme que moi je travaille, la méthode, vous n'allez jamais tomber sur ça. Premier, la première position que vous prenez, c'est à 1h du matin. Minuit, 1h du matin, ça dépend des fuseaux horaires. Donc, ça veut dire que vous tombez là-dessus. La deuxième position, c'est celui-là de la touche. Si vous voyez sur le monde, c'est 14h30, il va là-bas, mais vous ne rentrez pas en position, c'est simple. Par contre, la grande majorité, moi, je ne regarde même pas. Ça fait longtemps que je ne regarde pas les annonces économiques. Je n'ai jamais tombé là-dessus. Pourquoi? C'est très difficile que le marché ait touche en bord supérieur ou inférieur de me montrer
sur le moment des annonces. C'est toujours après. Pourquoi il a besoin de la volatilité pour arriver à ce niveau-là? Donc ça, vraiment, pour moi, ça ne me cause pas de problème. Quoi de plus? La perte maximale, c'est des 6%. C'est celle-là que j'ai dit. OK, c'est des 6%. Et pour nous, celui-là que nous avons là maintenant, qui on vient de prix, votre perte maximale de une seule journée, c'est de 5%. Et vous dites, mais vous dites 3%, 5%, comment ça fonctionne? En fait, quand vous arrivez à 103 000, que vous êtes à 3 000 bloqués, si vous perdez de 3 000, vous avez encore 12. Donc, c'est pour ça qu'ils ont cette marge de 5%. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Pas de position ouverte pendant le week-end. Donc, vendredi, avant la fermeture du marché, toutes les positions sont fermées. La cohérence. Voilà, la cohérence, c'est hyper simple. Ça, c'est pour notre compte. Instant libre. OK? Vous allez prendre, c'est de 25. Pour celui-là, je vais prendre un Excel pour vous expliquer. Cette 25-là, c'est quoi? C'est votre gain total. Donc, ça veut dire que c'est le gain total. J'ai mis 12 000. Votre maximum de gain journalier dans un jour. Donc, vous prenez la totalité, vous divisez pour votre gain maximum que vous avez vu fait dans 30 jours. Bon, j'ai mis 500 fois 100 et ça donne 25. Donc, ça veut dire que tout ce qui se gagne supérieur à 12 000 $, si vous faites un gain de 500 € la journée, vous pouvez les faire. Exemple, si vous faites 1800 de profils et vous avez fait votre meilleure journée 500. Donc là, ça va être pas compatible. Là, ça va donner... Il est où? Là, ça va donner 27. OK, 27. Ça veut dire que vous ne pouvez pas retirer votre profit. Là, vous ne pouvez pas retirer votre profit. Il faut que vous arriviez à 12 000 € pour être dans la marge. Il faut être toujours 25 ou moins que 25. OK? Mais ça, c'est hyper simple à gérer. C'est pas qui. Pourquoi existe ce type de configuration? C'est pour éviter les gens qui, un jour, il fait 12 000 €, 12 000 $, l'autre jour, il fait 50 $, l'autre jour, il fait 100 $, l'autre jour, il fait 5 000, l'autre jour, il fait ça. Pourquoi? C'est des gens qui travaillent avec de tailles de lots différents et les laissent couler les pertes au maximum. Et après, le gain, il clôture rapidement. C'est pour éviter ce type de situation. OK? Et là, il y a un exemple. Là, c'est l'exemple. Vous avez 100 000. OK? Et vous avez 8 000 de bénéfices. Et votre meilleure journée, c'était 2 000 $. Donc, ça veut dire que vous êtes 2 000 $, c'est votre meilleure journée. 8 000 €. 8 000 $, c'est la journée complète que vous avez fait, le maximum de profit, fois 100, ça fait 25. Par contre, comme expliqué l'exemple 2, si vous avez fait 8 000 $ de bénéfices et votre meilleure journée, c'est 2 500, ça veut dire que vous êtes à 31,25, ça veut dire que vous ne pouvez pas retirer votre argent. Tant qu'il n'a pas à 25%, vous ne pouvez pas. Mais notre cas, pour moi qui fait la gestion, vous arrivez tomber jamais sur ça. Première chose, quand vous arrivez à 103 000, ça veut dire qu'à 103 000, vous pouvez faire 600 par jour. 600. Moi, je ne fais pas des positions de 600 $ par jour. Je ne fais pas. Donc, ça veut dire que quand vous arrivez à 103 000, tout ce qui est supérieur à 103 000, vous êtes déjà dans la marge de 25%. OK? Tranquillement. Donc, ça, on ne se prend pas la tête avec. Et cet tampon, en fait, c'est un bœuf quand ça parle, c'est les 3%. En fait, c'est les 3% qui sont bloqués. OK? Elle est votre récompense, c'est votre argent, mais il reste comme une limite de sécurité. J'adore bien ce truc-là des limites de sécurité. Parfois, on trade et parfois, on fait des erreurs. Même moi, je fais des erreurs. Et ça peut arriver à tout le monde, OK? Et cette 3000-là, c'était super bien parce que parfois, même si tu fais une erreur, à la fin de mois, tu as un bénéfice. Donc, tu peux retirer de l'argent. Et cette 3000 bloquée, ça fait une belle marge de sécurité, vraiment, OK? Exemple, moi, j'ai fait monter à 5000
Ma marge de sécurité, c'est à 5 000. Donc, tout ce qui est supérieur à 5 000, à 105 000, je retire. OK? Donc, la marge de sécurité, vous pouvez laisser combien vous voulez. 10 000, 5 000. Le minimum, c'est 3 000. OK? Et l'argent, il reste là. Le jour que vous voulez retirer, vous retirez tout l'argent et vous clôturez votre compte. Et après, c'est bon. J'espère que c'était clair. OK? J'ai laissé en français. Vous pouvez lire, vous pouvez regarder. OK, c'est traduit déjà, c'est plus simple, c'est plus agréable, on dirait comme ça, que vous pouvez regarder. Donc, maintenant, je vais passer sur mon MT5. Je vais enlever ça. Pourquoi tu veux pas? Je vais enlever ça. Il est où? Bon, il ne veut pas. C'est pas grave. Je vais parler de aujourd'hui, ok, de la position de aujourd'hui, parce que je crois que j'ai fait les analyses déjà de cette semaine et c'était simple. Non, je vais faire de lundi au vendredi. Comme ça, je fais encore révision pour vous. Et c'est plus simple. Je vais commencer sur M15 et je vais savoir pourquoi. Ok, je t'enlève. Après, je te pose. Ah, ok. Ok. Il est réduit. Donc, je vais commencer le lundi sur le M15. C'était le 1er décembre. Oui, 1er décembre. Donc, notre canal, il était là, ok, que je coupais en deux. Notre premier take, il était. Ici, comme je vais vous montrer, cette semaine, sur le M15, ça fait un take, deux takes, ok, trois takes, et quatre parce que je pris cette position-là. Pour ceux qui, cette partie-là, c'est la partie hebdomadaire que je vais vous montrer. C'est la touche hebdomadaire que moi, j'ai marqué. Donc, je rentrais sur elle. Ok. Voilà. Et ça fait du bien. C'était le dernier trade que j'ai pris cette semaine. Même au vendredi, je l'ai pris. Et ça a super bien passé. Sur les M15, c'était celui-là. Simple, comme au bois de l'eau. Bon, lundi, c'est le M15. Et à partir de mardi, c'était le 2. Bon, on a eu notre première position qui ça fait take. J'ai pris ce retour take, do. Donc, c'était super bien. Et à partir de là, je n'ai pas eu la touche en bas. Donc, pas de trade, pas de touche, pas de trade. Je vais vous montrer maintenant pourquoi pas de touche, pas de trade et pourquoi il faut attendre. Ici, canal d'ouverture zone neutre. OK. Bon, je vais faire une petite là. OK. Donc ici, c'était premier trade, le retour, take. OK, donc take là, 2. On vient le mercredi, je vais passer rapide. OK. Canal d'ouverture, zone neutre, je coupe en deux. Ici, ça fait 1300 pips. OK, je rentre là et là, ça fait take. Super, là, elle a monté, elle a descendu. Donc, elle ne m'a pas me donné l'opportunité de rentrer en 12e fois. C'est pas grave, regarde. Pas de touche, pas de take. C'est simple. Pas de touche, pas de trade. Comme ça, on garde bien le bon réflexe de toujours faire les bonnes choses. Ici, la même chose, regardez. Ici, ça fait 700 pips, donc ça fait canal de référence, casse vers la haut, zone à neutre. Regardez, il est bien travaillé les zones. C'est pour ça qu'il ne faut pas anticiper. Je vais répondre déjà tout de suite en question. On n'anticipe pas. Même si le chandelier, regardez, il est passé en positif, il a cassé, il a clôturé vers le bas et il a tout tourné. Donc, attendez que ça casse vraiment. OK, attendez. Donc là, on a eu la casse, je rentrais et take direct. Ici, là, c'est un take direct parce que j'ai pris cette position. Elle est où? Je vous montre. Regardez. Il a boum, direct. Donc, ça fait encore un take. Il a pas de touche, pas de trade. On passe sous les prochaines. OK, qu'ici, le trade de aujourd'hui, pour bien aimer la semaine, et c'est pour ça qu'il ne faut pas anticiper les choses, justement pour ça. Regardez, j'ai eu un petit canal ici, c'est un canal de 400 pips. OK, donc elle casse vers le bas. Il a fait une petite mèche, je ne pas rentrer. Je rentré à la casse, et là, ça fait take direct. Promettez qu'il est fait. OK, je quitte les graphiques, je prends de la totalité, je projette vers là haut, et là, à la touche, je n'étais pas présent, cet moment-là, devant le marché.
Donc, cette trade-là, je loupé. Il n'y a pas de souci. OK? Il n'y a pas de problème. Mais ça fait un bel take. Je vous montre. Regardez, c'est la totalité ici. OK? C'est cette partie-là projetée. Donc, je prends le total pour faciliter la vie. Vous connaissez déjà comment ça fonctionne. Et là, je projette là. Et à la touche, je rentre. Simple. À la touche, je rentre en sell avec un take et mon stop loss, il est là. Et le marché, il continue. Comme je n'ai pris pas cette position-là, j'ai pris les 50% ici et j'ai risqué en position. Donc, qu'est-ce que je fais? À la touche, j'ai rentré. Mon take, il était là. Et mon stop, il était exactement ici. Donc, je rentrais et là, ça fait take. Et la venue, donc c'est la totalité ici. Projeté vers là-haut. Et il vient exactement sur la ligne. Donc, je rentrais sur la position là en sell. Je plaçais mon take et je plaçais mon stop. Et là, ça fait take. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait une belle journée. Malheureusement, celui-là, j'ai raté, mais les autres, je n'ai pas raté. Je vous montre. Et c'est vendredi. Hein. Normalement, je ne trade pas vendredi, mais comme il a sonné les alertes, je ne pouvais pas refuser les positions. Elle est où? Historique. Il est où historique? Oh. Pourquoi il ne m'affiche pas? Ah, elle est là. Regardez. Ici, je rentrais. Ici, je lopais. Ici, je rentrais. Ici, je rentrais. Je ne rate pas. Donc, il ne faut pas rater le trade. Okay? Même si c'est un vendredi, vous avez vu. Donc, mercredi et jeudi, je n'ai pas eu les touches. J'ai fait un seul trade. C'est pas grave. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de faire 1, 2 et 3. Celui-là, je rentrais. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Il ne faut pas rentrer sur cette position-là. OK. Le correct, c'est vraiment le premier trade. OK. Après le premier trade, vous prenez la totalité, vous projetez, vous faites la projection là où vous rentrez position. OK. Ça, c'est le correct. Celui-là, il est fait take. Il n'y a pas de souci. Vous projetez tout. La totalité avec take, avec tout. De cycle et vous venez à la totalité et à partir de là, vous rentrez. Donc, ça fait 1, 2, 3, le correct. Je rentre sur celui-là, je ne conseille pas, okay? Ne faites pas parce que parfois, vous rentrez ici, il passe direct et fait stop. Je rentrais, bon, par l'expérience, sous M1, il m'a donné une belle confirmation aussi. Donc, voilà, je l'ai fait. Mais c'est juste pour que vous voyez, c'est exactement comme ça que je travaille. C'est exactement comme ça. Je mets les alertes, ce sont les alertes, je rentre en position. Et là, je rentre en position, je rentre en position. On mesure conforme les alertes et ils sonnent. Okay? Pas plus, pas moins. Chaque position comme ça, elle est à $300. Sur notre compte Rentec, sur la compte Rentec, ça, vendredi, si je fais 4 jours positifs, vendredi, je ne rentre pas en position. Pourquoi? Je ne veux pas mettre en risque toutes mes gains de la semaine à cause de mon stop loss. Je fais 4 jours consécutifs de take, mais pourquoi je vais risquer vendredi? Non. Ça, je fais sur ma compte perso. Ma compte perso, j'ai fait parce que là, j'ai mis 50% de l'eau que je travaille, donc 25% de l'eau, c'est juste pour gagner un peu. Par exemple, là, cette position-là, elle m'a donné $100 et cette position, elle m'a donné $100. Ça veut dire que c'est un quart de celui-là que je travaille normalement. OK? Donc, voilà. Je crois que c'est tout. OK. J'ai eu quelques gens qui me contactaient déjà pour la gestion. Vous me contacter au privé, direct. Il n'y a pas de souci. Et voilà, pour ceux qui veulent, moi je suis disponible. La façon de travailler, c'est celui-là. Elle ne change pas. Vous pouvez accompagner sur votre téléphone. OK. Vous pouvez accompagner sur votre téléphone. J'ai envoyé déjà les liens. Et pour les réductions, il y a une personne qui a fait les calculs, les $524, ça donne en fait en euros 450 euros. Donc ça veut dire que la compte instantanée Rentec avec les réductions, elle est moins chère que par exemple un compte de 100 000 FTMO où tu devras valider en 2 étapes. En fait, c'est moins cher. 524 euros pour un compte instantané où vous commencez à travailler déjà, c'est plutôt pas mal. La question des 3% et des 6%, vraiment,
Moi, je travaille à 300 dollars les positions sur un compte de 100 000. Ça veut dire qu'il faut que je fasse, pour perdre 6%, 20 stop loss consécutifs pour calmer les comptes. Donc, c'est pratiquement impossible. Si vous me suivez au bon moment, vous savez que le stop loss n'est pas suivant. Si je viens en arrière pour faire des amples, même pour trouver un stop loss, pour faire des amples, c'est compliqué. Dans ce moment-là, bien sûr. Donc, je vous laisse ouverte. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, envoyer le message, on discutera et voilà. Ok, je souhaite à tous un excellent week-end. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.